Bon, d'accord. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Et j'ai pas vraiment d'excuses pour le coup. Salut à toutes et à toutes, je suis Angel, ça vous le savez déjà, bienvenue dans une toute nouvelle critique, une critique qui portera sur un animé, vous l'avez vu dans le titre, donc ça sert à rien d'essayer de faire du suspense comme un gros tas de merde parce que je suis pas du tout doué pour ça. Nous allons parler aujourd'hui d'une très bonne surprise, un animé que je ne m'attendais pas du tout, bon déjà à regarder un jour, et déjà à avoir vraiment bien apprécié pour le coup. Parce que ça fait partie du genre d'anime slash manga que j'aime le moins. Et me retrouver avec un truc, avec une bonne surprise, franchement, je trouve ça très agréable, je suis très content personnellement. Nous allons parler aujourd'hui de Rosario Vampire, ou Rosario plus Vampire, qui est à l'origine un manga de je sais pas qui, et honnêtement, bon, on va pas se mentir, on s'en fout un peu, parce que je pense que l'auteur n'a plus rien fait après Rosario Vampire, après je peux complètement me tromper. Une recherche Google me dira si je me trompe ou pas. Donc Rosario Vampire, l'histoire, pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers du tout avec ce truc, nous suivons l'histoire de Tsukune Auno, qui est un lycéen oula, qui va entrer au lycée pour sa première année et il va débarquer dans une académie tout à fait singulière puisqu'il s'agit de l'académie Yokai dans laquelle il va se retrouver après que son père soit tombé par inadvertance sur un prospectus faisant la promotion de cette académie. Il sera donc envoyé là-bas et il se rendra très vite compte que ce n'est pas une académie comme tous les autres puisqu'il s'agit en réalité d'une académie réservée exclusivement pour les monstres. Et par les monstres, je parle évidemment de tous les monstres que tu peux connaître, vampires, loups-garous, succubes, sorcières, fans de Birds of Prey, bref, des monstres de partout en veux-tu en voilà. Euh, et il va faire la connaissance de Moka. Moka... Je ne sais plus du tout son nom de famille. Akashia, voilà. Moka Akashia, une jeune vampire portant un rosaire autour du cou qui lui sert à cacher sa véritable nature de vampire. S'en suivra alors toute une avalanche de gags et de péripéties, dans lequel nous suivrons le quotidien plutôt singulier de Tsukune Aono. Franchement, je m'attendais, comme je l'ai dit plutôt dans l'intro, je ne m'attendais pas du tout une seule seconde à apprécier Rosario Vampire. Je ne m'y attendais pas du tout. Et j'ai été franchement très agréablement surpris. Alors, on va mettre les choses au clair de suite. C'est loin d'être l'animé de l'année, enfin l'année où il est sorti, c'est loin d'être excellent. Hein, on n'est pas du tout sur du Assassination Classroom ou du Parasite. Mais ça reste toujours plus regardable que Noragami et Bloodlad. Ça c'est sûr. Voilà, parce que quand j'ai regardé Rosario Vampire, j'avais pas envie de me facepalmer jusqu'au sang, tellement c'était complètement con. Alors c'était con sur certains points, mais on va y revenir au cas par cas. Mais voilà, c'est pas l'animé de l'année, c'est pas un excellent animé, mais franchement, c'est un animé qui te fait passer le temps. Voilà, c'est un animé divertissant, plutôt drôle, qui essaye de te raconter quelque chose, ça aussi on va y revenir. Mais voilà, hein, c'est pas l'animé de l'année, mais bon, ça se regarde très facilement. J'en profite au passage pour faire un rapide coucou à la personne avec qui j'ai regardé encore une fois cet animé-là, parce que c'est pas le... Je préviens, pour les prochains animés dont je vais faire la critique sur la chaîne, je les aurai regardés avec une personne tout à fait particulière, donc je la salue, elle saura se reconnaître. C'est également la même personne qui m'a prêté les tomes de Love Instruction, donc on lui fait un gros coucou et un énorme merci. J'ai répertorié donc dans différents points, ouais je me suis fait une anti-sèche dans différents points ce que je vais aborder dans cette vidéo pour éviter de me perdre, éviter de m'éparpiller. Voilà, et on va commencer par les points positifs. Hein. Je vais poser mon anti-sèche juste là. On va commencer par les points positifs parce qu'il n'y a pas grand chose à dire dans les points positifs, même si
Voilà, les points positifs valent les points négatifs, dans le sens où les points négatifs c'est plus des petits trucs, des tout petits points noirs, alors que les qualités c'est vraiment ce qui fait l'anime selon moi. On va parler donc pour commencer évidemment de ce qui peut sauter aux yeux quand tu regardes un ecchi. Au niveau du cul, est-ce que c'est bien ou pas? Alors moi personnellement il faut savoir que le ecchi j'aime pas ça parce que pour moi c'est juste te montrer des fesses, des poitrines, des gags pas drôles du tout basés sur le corps où ah c'est marrant il lui touche les seins par inadvertance et ah il se prend une claque c'est marrant. Ah je déteste ce genre d'animé parce que je trouve que le ecchi c'est juste le hentai non assumé, je trouve que c'est et que du coup le ecchi se freine beaucoup trop sur ce qu'il fait. Du coup ça le rend pas fun, ça le rend juste chiant et énervant parce qu'ils poussent pas leur truc assez. Même s'il y a des ecchi, enfin des œuvres qui se servent du ecchi très bien, par exemple Kill la Kill, hein, comme je le dis, Kill la Kill, bon, pour moi c'est un très bon animé slash manga, qui se sert bien de l'érotisme de ses personnages, etc., etc. Mais bon, ça c'est pour faire quelque chose, parce que Kill la Kill c'est excellent. Voilà, mais tous les trucs à base de. Tous les trucs, les DXD, les High School of the Dead, même si j'aime beaucoup même si j'aime bien High School of the Dead, ce que je peux reprocher, c'est que le cul ne sert strictement à rien dedans. Hein. Et qu'on me dise pas que ça fait partie du truc, ça peut très bien faire partie du truc et avoir de la pertinence. C'est surtout là où je veux en venir, c'est que tu peux faire une histoire avec montrer des fesses et des nichons, mais tu peux t'en servir. Tu peux t'en servir, soit pour faire de très bons gags, soit pour les personnages, soit pour l'histoire en elle-même. Tu peux t'en servir. C'est pas le ecchi n'est pas euh, un, un frein au développement d'une histoire et de personnages. C'est ça que je veux dire. Et dans Rosario Vampire, on est passé à côté, mais vraiment de beaucoup, hein, pas de grand chose. On a fait un grand tour pour éviter de tomber dans le ecchi facile, gratuit et pas forcément pertinent. Voilà. Parce qu'il y a quelques personnages qui apportent évidemment de l'érotisme. Moka déjà pour commencer. Mais Moka ça marche. Pourquoi Moka ça marche l'érotisme? Parce que Tsukune est amoureuse d'elle. Est amoureux d'elle. Et que quand t'es amoureux d'une personne, enfin, c'est comme ça, quand t'es amoureux d'une personne, t'as forcément du désir vis-à-vis d'elle. T'as forcément envie de, par exemple, de la toucher ou de le toucher, de le ou la caresser, de l'embrasser. T'as envie de faire des choses. Donc le ecchi sur Moka fonctionne parce qu'il y a toujours Tsukune qui est à côté, donc ça fonctionne parce que les deux sont dans une relation où l'un et l'autre éprouvent, enfin où ils éprouvent du désir l'un pour l'autre. Donc le ecchi, de ce point de vue-là, fonctionne. Il y a aussi avec le personnage donc de Kurumu, Kurumu qui est donc la succube, l'érotisme, le ecchi machin avec elle fonctionne parfaitement. Pourquoi? Ben parce que Kurumu est une succube. Les succubes, c'est ça. Les succubes, c'est le sexe, c'est le désir, c'est la sensualité, c'est la perversité. Les succubes sont faites pour ça, littéralement. Une succube existe pour attiser la passion, la convoitise chez les hommes, comme chez les femmes, bon ça dépend des versions. Euh, donc Kurumu, c'est normal qu'elle soit sexualisée, qu'elle soit un peu provocatrice, machin et tout. C'est normal d'avoir une animation vulgaire sur sa poitrine qui remue. C'est normal qu'elle fasse des sous-entendus sur la taille de ses nibards. C'est normal qu'elle voilà, qu'elle se montre provocatrice. C'est normal parce que le personnage veut ça, parce que littéralement le personnage sert qu'à ça. Alors ça ne n'empêche pas qu'elle peut avoir un développement de personnage, ça aussi c'est. On va y revenir après sur le développement des personnages, mais ça n'empêche pas que elle peut quand même avoir une personnalité, malgré le fait qu'elle existe uniquement pour faire bander les gens. Littéralement. Ça existe, hein, les femmes provocatrices qui sont autre chose que des objets de désir dans le monde de la japanimation. Je précise, au cas où il y en a qui commenceraient à se servir de cette vidéo pour essayer de me faire porter je sais pas quoi, comme quoi je serais un connard de merde sexiste, bref. Donc oui, le ecchi sur certains aspects fonctionne. Et puis bon, on n'est pas tombé trop dans le vulgaire non plus, hein, je veux dire, mince, Yukari par exemple, donc la petite sorcière qui est la plus petite du groupe, on n'a pas fait des trucs hyper méga sexuels avec elle. C'est pas, comme j'ai dit, c'est pas dérangeant. On veut dire le ecchi,
sert l'histoire, sert les personnages. Donc là, de ce point de vue-là, Rosario Vampire écrase la plupart des ecchi qui te contentent de juste te balancer. Tiens, voici des poitrines et des fesses parce que tu as acheté pour avoir de la poitrine et des fesses. Et on va même pas essayer de te vendre ça bien. On va te donner de la poitrine et des fesses parce que tu veux de la poitrine et des fesses. Sans chercher quelque chose. Connard. Donc voilà. Donc l'érotisme mis à part. L'humour. L'humour. Rosario Vampire, c'est drôle. Voilà, je suis désolé, c'est drôle. Moi, ça me fait rire. Alors, c'est peut-être parce que je l'ai regardé en français, du coup, parce que oui, il existe une VF à Rosario Vampire, et je suis un fervent défenseur de la langue française. N'en déplaise à les gens kékés qui se croient supérieurs à toi parce qu'ils regardent des animés en VOSTFR et qui roulent les R dans les prénoms japonais. Euh, je regarde mes animés en VF. J'ai regardé Rosario Vampire en VF. La VF, parce que j'ai trouvé la VF plutôt bonne. Bon, pas de casting vocaux très connus, donc bon, ben, on avait un peu des inconnus, mais c'est pas grave, ils font le taf. Non, quoique. Peut-être que Yukari avait une voix que j'ai certainement reconnue. Bref, c'est pas la question. Donc voilà, un casting VF pas vraiment très remarqué, mais qui font très bien le taf, qui interprètent très bien leur personnage. C'est peut-être pour ça que ça m'a fait rire, parce que du coup, comme en français, les gags passent mieux, parce que en VO, hein, ça passe très bien, les gars. Quand c'est censé être drôle, c'est drôle. Hein, mais en VF, il y a toujours un petit plus pour moi. Je trouve toujours plus drôle un gag en VF qu'un gag en VO. Parce que là, je comprends ce qu'il raconte, tu vois. Donc, je suis plus familier avec ça. Bref. Donc, l'humour, oui, Rosario Vampire, c'est drôle. Pas de grand chose à développer là-dessus. C'est l'humour qui. C'est pas l'humour de base du ecchi, comme je l'ai dit, tu vois. C'est pas l'humour de ah, c'est marrant, il atterrit sur ses seins, il y a sa tête sur ses seins ou ses mains sur ses seins, du coup la fille lui donne une baffe en hurlant beaucoup trop fort et c'est marrant parce que bah, du coup elle crie et il la tape fort. J'ai jamais compris hein, vraiment pourquoi les gens y rigolaient devant ces trucs comme ça. Franchement moi ça me fait pas rire une seule putain de seconde ce genre de gag de merde dans les ecchi. Bon il y a à certains moments bon il y a le gag du saignement de nez. Voilà, c'est drôle. Voilà, après, il y a le running gag de Moka qui aime le sang de Tsukune. Donc, les épisodes se terminent à chaque fois. Enfin, en tout cas, dans la première saison, les épisodes quasiment se terminaient à chaque fois sur elle qui lui aspire un peu de sang. Il y a le running gag aussi sur la durée des combats dans la série. Parce que, comme Moka est le vampire, donc la créature la plus puissante, les combats, il n'y en a pas. Et donc, du coup, il y a une chauve-souris qui te rappelle à chaque fois exactement combien de secondes le combat a duré. C'est très drôle parce que du coup, bah, ça apporte quelque chose de drôle, tu vois. Je fais, ah oui, c'est parfois quand tu te mets à compter, tu vois. Genre, tu dis, allez, vas-y, combien de temps ça va durer? Ben là, la chauve-souris te le balance. Ça, c'est drôle. Bon, après, il y a toujours les trucs entre Yukari et Kurumu, une espèce de rivalité sur leur physique parce que Kurumu a des seins de mère nourricière, je suis désolé, je vois pas comment dire ça autrement. Et Yukari est plate comme une planche à pain. Donc, il y a toujours cette rivalité entre les deux où elle se dit ah, avec tes nibards de vache à lait, ah, toi t'es plate comme une planche à pain. Ah, ce qu'il faut à Tsukune, c'est une femme avec des formes. Ah non, non, le charme d'un corps en plein développement, il n'y a que ça de vrai machin. On va y revenir ça aussi hein, sur leur rapport avec Tsukune, hein, on va y revenir, c'est pas le problème. Et voilà, donc un humour plutôt bon et ecchi plutôt réussi. Déjà sur deux points où ce que l'anime sur lequel se vendait, donc un truc comique et ecchi, l'anime a réussi. Au niveau des personnages maintenant, on a un plutôt sympathique casting. On a un petit roster de personnages qui est franchement sympathique. Alors évidemment, hein, ce roster ne ce sera pas du tout le niveau du Night Raid ou de la 3E, pardon. Mais voilà, on a un casting plutôt sympathique qui fait le taf. Hein, un casting plutôt attachant. Hein, chacun avec sa personnalité, chacune et chacun avec sa personnalité, qui fera évidemment qui stimulera les personnes qui sont fans de ces catégories de personnages. Hein, parce que Rosario Vampire fait partie de ces castings qui s'appellent, que tu peux renommer, le casting Choose Your Waifu. Hein, donc choisissez votre waifu pour celles et ceux qui ne parleraient pas un mot du pays de l'Union Jack. Oui, parce que Rosario Vampire, comme je dis, c'est monstre, et forcément,
monstre Japon, forcément que ça va être des femmes. Hein? Après tout, c'est le pays où un connard de merde il a inventé Monster Girl Encyclopédia. N'allez jamais voir ce truc, franchement. C'est à chier, vous allez perdre votre temps et en plus c'est en anglais, donc vous allez perdre du temps pour rien. Con. Oui, oui, c'est complètement ça. Veut dire, t'aimes les succubes, t'aimes les vampires, t'aimes les sorcières, t'aimes les femmes des glaces, t'aimes les araignées, les lamias, les serpents, t'aimes plein de choses. Et ben Rosario Vampire, c'est pour toi. Tu peux choisir ta waifu préférée. Est-ce que tu préfères les gros nibards de mer nourricière ou les planches de luge? Ou est-ce que tu préfères les filles un peu plus réservées, un peu plus timides, voilà, qui peuvent littéralement te geler sur place? Qu'est-ce que tu préfères? Eh ben, regarde Rosario Vampire et tu le sauras. Tu te découvriras des passions. Tu te découvriras des passions. Moi, évidemment, hein, de tout le casting, enfin de tout le harem de Tsukune, ma préférée sera à jamais Misore Shirayuki. Parce que, voilà, c'est un avis qui n'engage que moi. Bon, si t'as une autre préférée, tu peux me le dire dans les commentaires. Je prends, c'est toujours ça de prix, c'est intéressant de savoir ce que les abonnés ont derrière la tête. Et voilà, donc, comme j'ai dit, bon humour, ecchi efficace, personnage attachant. Maintenant qu'on a complimenté l'anime, on peut maintenant le défoncer. Voilà, donc je me suis fait une petite liste de points négatifs, qui sont surtout au niveau de... C'est des trucs vite faits, dans le sens où ça va pas être des gros points noirs qui vont me nécessiter 40 minutes de développement. Ça peut être nécessaire, ça va juste être des petits trucs qui m'énervent. Donc voilà, je prends ma feuille de notes, donc on va commencer par les trucs les plus faciles, et après on va aborder les trucs un peu plus sérieux. Donc, il y a un moment donné, donc dans la série, donc quand la série commence, quand Tsukune arrive à l'académie Yokai, à un moment donné, il se retrouve donc dans sa classe, donc dans sa nouvelle classe, et il ne comprend pas encore qu'il est dans une académie de monstres. Il y a, il y a la prof là, comment elle s'appelle, Neko machin là, la professeure féline, littéralement, euh, qui affirme bien qu'aucun humain ne peut arriver à l'académie yokai parce qu'une barrière magique la protège. Et si un humain réussit à passer cette barrière, il se fera immédiatement désintégrer. Là est ma question, comment ça se fait que Tsukune a tenu plus longtemps que le premier épisode? Parce qu'il était avant dans l'académie. Il était. À partir du moment où il est entré dans la forêt donc de l'académie yokai, il aurait dû se faire instantanément pulvériser. Pourquoi il est encore là? Il n'y a pas d'explication. Alors moi j'avais spéculé, je me suis dit, à tous les coups c'est parce que Moka l'a rencontré avant vraiment qu'il rentre dans l'académie, parce qu'on pourrait stipuler qu'il y a juste l'académie, donc ce qui englobe les bâtiments, qui est protégé par la barrière magique, et que ce qui est à l'extérieur, bon n'importe qui peut y aller, humain comme monstre, et que comme Moka l'a mordu à ce moment-là une première fois, on peut dire qu'elle a imprégné son corps d'un peu d'aura de vampire, ce qui l'a protégé contre l'effet magique de la barrière qui venait à le désintégrer. Donc on peut dire qu'à ce moment-là, il a eu une nature un peu de vampire. Mais non, hein, c'est vraiment l'académie en entière qui est englobée par la barrière magique. Donc Tsukune a réussi à passer. Ce qui fait que c'est un plot hole, ça, parce que dans l'anime, c'est jamais expliqué. Alors, certains points, croyez-moi, hein, vous me dites pas, oui, il faut lire le manga, parce que croyez-moi, l'ami avec lequel j'ai regardé, à qui je fais coucou encore une fois, il m'a bien fait comprendre qu'il y a des points dans l'anime qui m'ont fait hausser un sourcil. Il m'a expliqué en long, en large et en travers que oui, dans le manga, ça apporte des explications. Ce qui est un peu complètement du spoil aussi de me faire ça. Parce que du coup, tu me dis clairement que dans l'anime, c'est pas expliqué et ça me spoil. Du coup, c'est pas bien de faire ça. Donc ouais, à part, je sais pas, sur ce point-là, ça reste un plot hole. Il y a un deuxième point qui est un peu con. La sœur de Moka, qui est un personnage tellement important que j'ai oublié son putain de nom. Si j'y pense, je vous mettrai une image d'elle. Je penserai à peut-être illustrer cette vidéo. La sœur de Moka. Quelle était la putain d'utilité de ce personnage? Sans déconner, ce personnage est un défaut elle toute seule. Alors, ce qu'elle apporte est plutôt intéressant. Enfin, intéressant. C'est plutôt pas mal ce qu'ils font avec le personnage, dans le sens où elle est admirative de sa sœur, la vraie Moka pour le coup, donc celle qui prend le dessus quand Moka Rose retire son rosaire.
qu'elle pour le coup est la vraie Moka. Du coup, parce que oui, la Moka avec les cheveux roses est une fausse Moka, puisque c'est une Moka de substitution. Quelle est cette relation avec sa sœur dans le sens où elle l'a toujours admirée, qu'elle revienne parce elle admire machin tout ça. C'était plutôt intéressant. Sauf que c'est pas du tout exploité. Et ça redevient très vite juste un truc classique de ah, je vais tout faire pour qu'elle n'ait plus son rosaire. Ah, je vais buter Tsukune parce qu'il empêche ma sœur de pouvoir donner son plein potentiel. C'est pas drôle. Et même elle est pas drôle. Je suis désolé, elle est pas drôle. Alors, il y a un truc qui était rigolo, hein, c'était de faire que la chauve-souris qui t'expliquait par exemple des bons dans le temps, par exemple qui te disait ouais 2 heures ont passé machin, qui te dit combien de temps ont duré les combats machin, faire qu'en fait cette chauve-souris était était le servant de la sœur de Moka, ça c'était plutôt rigolo. À la limite, ça a juste apporté un petit bon gag, l'intégration de ce personnage, mais oui, ce personnage-là, c'est certainement le personnage le plus osé, enfin, le deuxième personnage le plus osef de toute la série. Le premier hein, étant la palme hein, de l'osefrie totale, étant attribué à Gin, qui est un loup-garou, qui est là aussi une énorme déception sur ce point-là, parce qu'il y a ce truc primaire et basique dans les rivalités entre monstres, cette rivalité vampire-loup-garou. C'est pour ça qu'on nous a fait chier dedans avec Twilight, c'est pour ça qu'on nous a fait chier dedans avec Underworld, c'est pour ça qu'on nous fait chier encore avec ça aujourd'hui. La rivalité loup-garou-vampire, c'est une rivalité aussi connue que Goku Vegeta, Marvel DC Comics, Sega Nintendo, Mario Sonic. C'est une rivalité évidente loup-garou-vampire, et sur ce point-là, ils ont rien fait. C'est con. C'est con parce que et moi je voulais voir vraiment Gin en antagoniste qui fait vraiment quelque chose, qui est vraiment impactant, qui sert à quelque chose, qui... T'aurais pu faire un super truc avec Gin et t'as rien fait. Ça aussi c'est un autre point que je vais aborder juste après avoir fini la sœur de Moka. Voilà, donc la sœur de Moka, personnage complètement oubliable qui en plus ne sert qu'à une chose, dénaturer le statut de monstre le plus puissant des vampires. Parce que oui, les vampires, dans Rosario Vampire, sont les monstres les plus puissants. Voilà. Et à quoi sont résumés les vampires dans cette série? Bon, Moka, ça compte pas parce que Moka, c'est un cas à part, mais à quoi ils sont résumés? Des petites filles qui ont une admiration maladive pour leur grande sœur, qui attentent à la vie des prétendants de cette dernière. Et qui se retrouvent à taper des 300 km/h sur l'autoroute avec un vélo. Voilà. Nul à chier les vampires dans cette série. Deuxième point, l'autre point que je voulais aborder, donc comme j'avais dit, le manque d'exploiter le concept et l'univers, c'est le manque de thème. Rosario Vampire, à un moment donné, aborde le cas donc dans les premiers épisodes et à la fin de la saison 2, l'idée que humains et vampires puissent travailler ensemble. Et il y a eu à quelques moments donnés des cas où, par exemple, Moka ou Kurumu, il me semble, ou Yukari, un truc comme ça, disait que quand elles étaient dans le monde des humains, elles se faisaient persécuter, machin et tout. Fallait continuer comme ça. Le monde des humains, fallait plus l'exploiter que ça. Fallait plus l'exploiter. Je suis désolé, hein. Le moment donné où ils sont allés dans le monde des humains pour faire je sais plus quoi, il fallait une menace humaine, pas une menace monstre. Parce que littéralement, tu peux raconter la même histoire et faire que se dérouler l'histoire dans une académie de monstres. T'as le même putain de scénario. T'as le même scénario. Tu peux faire que le monde entier est un monde peuplé de monstres. T'avais littéralement le même putain de scénario. Pourquoi vous croyez qu'il y a des trucs qui exploitent la relation entre des méta-humains et des humains, par exemple dans Tokyo Ghoul ou dans Parasite, c'est intéressant d'exploiter ces trucs-là. C'est pour ça que ces trucs-là, ils sont bien, parce qu'ils exploitent tout leur thème, ils exploitent le rapport avec l'humain. C'est de se dire, même si ce sont des monstres, et les humains, ils sont toujours plus dangereux. Rosario Vampire ne fait pas ça, alors que pourtant, ils te mettent la petite clé, tu vois, ils te font miroiter un approfondissement des thèmes, un approfondissement moral des personnages, ils te font plein de trucs, ils te promettent des trucs, et ils ne le font jamais. Alors peut-être que dans le manga, encore une fois, ils le font, mais dans l'anime, ils ne le font pas du tout. Moi, ce que je voulais voir, c'était limite des flashbacks sur l'enfance de Kurumu qui est dans le monde des humains, qui se fait persécuter, Yukari qui arrive pas à s'intégrer, pareil pour Moka qui est un peu rejeté des autres, machin. Ça aurait été intéressant, voilà, qu'on comprenne pourquoi ces filles-là n'aiment pas les humains. Parce que
pas les humains, hein, Kurumu, tout ça, ils aiment pas les humains. Ça aurait été intéressant d'exploiter ce truc-là dans l'histoire pour un peu plus développer les personnages, mais non, la série passe à 200 à l'heure sur des trucs qu'elle a pas envie de faire, tout simplement parce que sur certains points, et ça c'est le défaut encore une fois des ecchi, ça c'est un truc qui est inhérent aux ecchi, ils préfèrent se concentrer donc sur les gags et sur le sex appeal de leur personnage plutôt que sur leur thème qui, s'ils s'en rendent compte ou pas, aborde. Enfin, aborde ou miroite de te faire. D'exploiter ça. Ils le font pas dans Rosario Vampire. Et c'est vraiment dommage parce que tu aurais vraiment pu faire des trucs vraiment très très cool hein, avec Tsukune qui, encore une fois, se retrouve, comment dire, à mi-chemin entre. Il est humain, mais ami avec des monstres. Tu vois, c'est intéressant. Tu vois, c'est oui, les humains et les monstres peuvent cohabiter si on se machin. Ça aurait été intéressant. Et même, il y a des personnages qui auraient pu être un peu plus développés. Par exemple, au début de la série, il y a des hommes lézards qui s'en prennent à Yukari parce qu'elle est quand même humaine. C'est certainement la moins monstre de tous les, enfin de tout le rooster de monstres que tu peux trouver à l'académie. C'est celle qui fait le moins monstre parce que tout ce qu'elle a de entre guillemets monstrueux, c'est simplement le fait qu'elle peut faire de la magie. Exploitez ça. Putain, donnez un minimum de personnalité à, à vos personnages. Je sais pas, expliquer en 2 lignes pourquoi ils détestent les humains. Plutôt que juste dire les humains sont faibles, ils sont nuls, voilà. Arrêtez de faire le bullies basique qui méprise tout le monde parce que moi, monstre, moi fort. C'est dommage, c'est vraiment dommage de pas avoir exploité davantage ces thèmes-là. Parce que Rosario Vampire, ça aurait pu faire la différence entre un. Ça aurait pu passer d'un très bon ecchi à juste un très bon anime à juste un bon anime. Ou un bon anime, un anime correct plutôt. Faut pas déconner non plus. C'est dommage, franchement. Sinon, en autre point un peu con. Vraiment un tout petit peu con. Pourquoi est-ce que absolument personne dans cette académie de monstres ne connaît la vraie nature de monstre de Moka? Pourquoi? Me dites pas que le rosaire cache. C'est un truc, c'est la nature de. Le rosaire ne permet pas de cacher que Moka est une vampire parce qu'elle a toujours des besoins de vampires, entre guillemets. Elle a toujours les faiblesses des vampires, elle a toujours les besoins des vampires, elle a, elle a toujours la force, elle a toujours les aptitudes des vampires, ça cache pas sa nature de vampire. Ça cache juste, comment dire, sa vraie personnalité. C'est tout. C'est juste ça que ça cache le rosaire. Pourquoi est-ce que personne dans cette putain de... Pourquoi quand les connards se retrouvent face à Moka, donc la vraie Moka pour le coup avec ses cheveux blancs, pourquoi est-ce que là ils sont en mode ah mon dieu c'est un vampire machin, tu devrais le savoir, les monstres doivent avoir une odeur. Je suis désolé, tout le monde n'arrête pas de dire oui Tsukune sans l'humain machin et tout, je suis désolé, un vampire ça doit aussi avoir une odeur. Une succube doit avoir une odeur, une sorcière doit avoir une odeur, ou du moins une aura, quelque chose comme ça. Une femme des neiges doit avoir une aura ou une odeur. Pareil pour vous savez que toute chose, quasiment, a une odeur. Vous savez ça. Toute chose a une odeur. Les vêtements ont des odeurs, les meubles ont des odeurs, les végétaux ont une odeur. Tout a une odeur. Les monstres, ça fait pas exception. Donc tu dois être capable de reconnaître l'odeur de vampire parce que apparemment tous les humains sentent pareil vu qu'il dit il sent l'humain. C'est-à-dire que les mecs ont déjà rencontré des humains. Une académie de monstres. Bref. Voilà pour le coup c'est juste le petit point un peu con de cette série. Un autre truc un peu chiant, ça manque de combat. Alors oui, pour le coup, oui, on peut dire que c'est paradoxal parce que oui, il y a ce gag de les combats durent pas longtemps, mais au bout d'un moment, un peu chiant quoi, dans le sens où c'est marrant une fois, 2 fois, 3 fois. Quand ça le fait habilement, ça peut être très bien. Et parfois c'est nul. Par exemple, Gin, hein, le personnage de Gin, encore une fois, qui est un loup-garou, il en a pâti de ça. Il fait parce que tu peux pas avoir un vrai antagoniste, un vrai méchant, parce que tu sais que Moka va arriver et va lui péter la gueule en 10 secondes. Moka est un anti méchant.
C'est un anti-antagoniste, c'est un anti-iconisation de méchant. Tu ne peux pas avoir un méchant impressionnant et charismatique dans Rosario Vampire parce que Mocha va lui péter la gueule en 10 secondes. Du moins quelques secondes. Ah bah, à part, évidemment, à la fin de la saison 1 où on a droit à un petit truc un peu sympathique. Mais encore une fois, le truc, c'est beaucoup trop court, c'est beaucoup trop précipité et la mise en scène n'a pas le temps d'instaurer vraiment que ce mec est vraiment très dangereux. Donc c'est un peu dommage. Et encore une fois, oui, il y a cette déception avec Gin qu'on n'a même pas eu le droit à un vrai combat vampire-loup-garou alors que c'est une rivalité vieille comme le monde. C'est un truc vieux comme le monde, une rivalité entre les vampires et les loups-garous. C'est des trucs que tu es obligé de faire. C'est comme au cinéma, c'est le Batman et le Joker, quoi. Tu peux pas faire l'un sans l'autre, quoi. Enfin, si, techniquement, si, tu peux, parce qu'il y a le film avec Joaquin Phoenix, mais ce que je veux dire, c'est que, à moins d'être très bon, tu peux pas faire. C'est des rivalités, comment dire, qui sont obligatoires quand tu fais une adaptation, tu vois. C'est des trucs obligatoires, t'es obligé de le faire, tu vois. Tu fais une adaptation de Naruto, t'enlèves la rivalité Naruto-Sasuke, ça a plus aucun. Les personnages perdent un truc en plus, tu vois, parce que le truc des personnages, c'est ça, c'est leur rivalité. Donc tu perds un masse de trucs quand tu fais ça. C'est con, hein, c'est. Voilà, hein, comme les gags qui empêchent l'histoire d'avoir vraiment une iconisation machin et tout. C'est un peu con quand même, c'est dommage. On va arriver donc sur un autre point. Enfin, je sais pas si je l'ai déjà abordé, le manque de développement de personnages. Ben, je vais m'en servir pour. On va prendre les deux points en même temps. Le harem dans cette série est cramé. Franchement, le harem dans cette série ne sert à rien. Et c'est con de dire ça, parce que c'est un anime harem. Et pourquoi il sert à rien? Pour une raison toute conne. Sur les 4-5 femmes qui composent son harem, Tsukune n'en aime qu'une seule. Ça se voit, et ça se sent. C'est évident que j'ai posé ça. C'est évident que Tsukune et Mocha s'aiment. J'ai envie de dire no shit Sherlock parce que Mocha fait indirectement partie de son harem. Mais, alors oui, Kurumu est amoureuse de Tsukune. Yukari est amoureuse de Tsukune. Shirayuki est amoureuse de Tsukune. Mais Tsukune, il les calcule pas. C'est con, hein, parce que t'aurais mis davantage de scènes qui. T'aurais développé les relations entre tes personnages. Ça se faisait tout seul. Alors, pour le coup, oui, les filles développent leurs relations, mais entre elles. Vous êtes dans un harem. Si vous devez développer des relations avec un personnage, c'est avec le personnage principal. Alors oui, évidemment, c'est toujours très bien d'avoir comment dire, des relations, enfin des développements de relations entre les personnages, mais quand c'est délaissé, mais quand tu délaisses le personnage principal, c'est con. Et parce que du coup, si jamais tu te retrouves dans une situation où il t'arrive quelque chose et qu'on voit que le personnage principal est triste, si on voit que vous avez aucune alchimie, on va être en mode qu'est-ce que j'en ai à foutre en fait qu'il te soit arrivé quelque chose. C'est ça que je veux dire, c'est que il n'y a pas de scène dans l'animé où Tsukune va se retrouver seul par exemple avec Kurumu pour discuter tranquillement, ou Yukari va se retrouver seul avec Tsukune pour discuter tranquillement, ou machin tout ça, tu vois, c'est. Il n'y a jamais vraiment de ça, c'est à chaque fois que Kurumu est seul avec Tsukune, elle essaye toujours de lui faire des trucs cochons, bon évidemment ça fait partie du personnage, mais au bout d'un moment ça devient un peu énervant. Euh, Toujours, il y a des trucs comme ça qui. Voilà, c'est une scène par exemple, parce que le harem, hein, enfin Tsukune, dirige le club de journalisme. Ça pourrait être intéressant d'avoir des scènes, des épisodes où Tsukune est seul avec une des filles pour écrire un article, ou voilà, où ils ont des interactions, ils discutent, machin, tu vois. Ça aurait été intéressant, et malheureusement, cet animé ne le fait pas. Parce que l'animé a compris que Tsukune et Mocha s'aiment et veulent être ensemble, et que Yukari et toutes les autres poursuivent Tsukune alors qu'elles savent très bien qu'elles ne pourront jamais la voir. C'est con, hein, parce qu'il fallait rien. T'aurais plus développé le truc.
T'aurais pu te dire, arriver à un moment donné de la série, t'es en mode, ah oui, non, mais il va sortir avec laquelle, tu vois, il fait, ah attends, Kurumu, il pourrait, parce qu'il s'est passé ça, machin, il fait, attends, mais, non, mais t'oublies ce qui s'est passé avec Yukari à ce moment-là, il fait, attends, mais tu prends Shirayuki encore dans l'équation, machin et tout, tu vois. T'aurais pu développer. Malheureusement, ça fait de ton harem un truc superficiel. Un truc qui sert pas vraiment, c'est juste là, parce que ça doit être là, parce que c'est un ecchi, et que dans un ecchi, la plupart du temps, il y a un harem. Voilà, c'est comme dans les shonen, mais dans les shonen, tu fais un shonen, donc tu vas mettre des trucs que tu vois partout dans les shonen, hein, apparemment ça n'a pas l'air de déranger tout le monde, hein, qu'on leur balance juste des trucs qu'ils sont habitués à avoir, hein, vu à quel point Demon Slayer ça marche. Bref, mais oui, c'est la faute à des... comment dire, à un manque de développement. C'est con, parce que il faut rien... Ton harem, il s'écrit quasiment tout seul. T'as le club de journalisme qui peut servir, t'as le passé des personnages, t'as le bon personnage principal, t'as tout pour faire un bon truc. Et tu fais juste une romance qui fait passer Yukari et les autres juste pour des nanas amoureuses qui se rendent pas compte qu'elles ne pourront jamais avoir ce mec. Voilà. C'est dommage. Ouais. C'est con, hein. Suffisait d'un rien, hein, mais... Voilà. Voilà. Bon, je vais juste vous lire la petite conclusion que j'ai marquée sur l'animé, hein, du coup, pour avoir un avis global. J'ai marqué: j'aime bien le délire de cet animé, mais les codes propres au ecchi l'empêchent de vraiment montrer ce qu'il peut faire. Il est possible que je jette un œil au manga, mais je ne garantis rien. J'ai mis ça entre parenthèses, je ne garantis rien. Garantis rien, oui, comme je l'ai expliqué, je n'ai pas besoin de paraphraser ce qui est marqué. Oui, Rosario Vampire, c'est un bon délire. Mais malheureusement, encore une fois, le genre auquel il appartient l'empêche de vraiment donner tout son potentiel. Voilà. C'est comme... t'aurais juste changé par exemple, juste changer... Pas changer le genre, mais juste changer ta façon de faire. T'aurais pu passer d'un animé correct à un anime bon, voire très bon. Voilà. Ça se corrigeait en rien, en plus. Hein. Hein, ça se corrigeait en rien. Vraiment, ça se corrigeait... Pas grand chose, hein. C'est un peu triste, hein, parce que... Mais j'aime, hein, Rosario Vampire. J'aime, c'est pas la question. Je suis un peu triste que ça pourrait être mieux. Ça peut être tellement mieux. Ça peut tellement faire mieux. Donc voilà, si vous n'avez pas vu Rosario Vampire, je vous encourage à voir ça si vous cherchez quelque chose. Voilà, si vous venez de sortir d'un gros animé qui vous a un peu marqué, machin, si vous venez de terminer quelque chose de très long, par exemple un truc un peu lourd, par exemple, je sais pas, vous venez de terminer Another ou un Parasite, et que vous voulez un truc plus léger, plus tranquille, plus décomplexé, regardez Rosario Vampire, ça vous fera certainement beaucoup de bien. Surtout si vous avez regardé ces deux trucs là avant, ça vous fera beaucoup de bien de regarder Rosario Vampire. Si vous êtes juste, comment dire, un collectionneur de ecchi, vous voulez juste aller vous faire foutre, mais vous pouvez regarder Rosario Vampire aussi. Et voilà, si vous cherchez quelque chose de drôle et divertissant, vous pouvez regarder ça. Voilà, après je suis peut-être pas la personne la mieux conseillée pour vous donner des conseils, mais bon, c'est toujours ça de prix. Donc, sur ce, on a fini avec cette critique là. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager et n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait. Je remercie les personnes qui regardent cette vidéo encore une fois. Je remercie mon cher camarade avec qui je regarde ces animés de façon quotidienne depuis quasiment le début de ses vacances. On passe de très bons moments. Donc voilà, hein, on se retrouvera très bientôt, je l'espère, pour une prochaine vidéo, peut-être une critique. J'essaierai de reprendre les concepts qui ont un peu été abandonnés, les Road to Kong v Godzilla, parce qu'il y a surtout beaucoup de choses à dire sur ce truc-là, et franchement, je pense que je vais reprendre les Road to Kong v Godzilla. Et les réactions, les vidéos réactions, il y a beaucoup de choses auxquelles je peux réagir en ce moment, si vous voyez ce que je veux dire. En attendant, bonne fin de journée à vous tous, c'était Angel, et vive les rosaires. Salut!